êtes-vous déjà demandé pourquoi une simple odeur pouvait instantanément vous détendre ou au contraire réveiller un souvenir ancien? Ce n'est pas un hasard. Ces huiles essentielles possèdent une particularité unique. Elles ont une des rares substances naturelles, ce sont des rares substances qui sont capables d'agir à la fois sur votre cerveau, vos émotions et votre organisme. D'abord parce qu'elles ont plein de molécules, mais ça on va revenir après. Alors on va voir plein d'astuces et de trucs et des méthodes, une méthode en fait pour aller mieux au niveau de votre bien-être, santé émotionnelle et votre ventre, votre microbiote. Alors, on va voir le lien d'ailleurs entre le ventre et les émotions. Je suis donc Myriam Lumine, je suis psychothérapeute spécialisée dans les troubles psychosomatiques. Je suis aromathérapeute aussi depuis 20 ans et j'ai un passé de docteur en nutrition. Voilà. On appelle souvent donc l'intestin notre deuxième cerveau et ce n'est pas un hasard. Parce qu'il contient un immense réseau de neurones qui communiquent en permanence avec notre cerveau et donc il y a des informations afférentes qui remontent jusqu'au cerveau, grâce évidemment au nerf vague pour ceux qui connaissent. Alors, c'est ce qu'on appelle l'axe intestin-cerveau. Il n'y a pas que le nerf vague, mais il y a essentiellement ce nerf vague. Et lorsqu'on vit un stress chronique, des peurs, des émotions difficiles, notre système nerveux reste en état d'alerte, c'est-à-dire avec le mode sympathique. Donc on a besoin de revenir au parasympathique qui lui calme, freine les choses. C'est pour ça que chez certaines personnes, donc le fait d'être en stress nerveux, ça peut être d'ailleurs dans les relations, parce qu'il y a des relations qui nous stressent nerveusement. Je ferai une vidéo spécialement là-dessus si vous voulez. Alors nous poursuivons ensemble pour voir pourquoi, excusez-moi, je mets un petit truc, pourquoi les huiles essentielles sont si intéressantes, parce qu'elles agissent sur le cerveau limbique. Alors le cerveau limbique, c'est celui-là qui a juste dessous le cortex et qui s'occupe des émotions. Et donc elles agissent quand on respire directement sur ce cerveau. Donc c'est une région au cerveau limbique qui est impliquée dans les émotions, dans la mémoire, dans certaines réactions au stress et de la motivation. C'est pourquoi certaines odeurs immédiatement nous calment et nous réconfortent. En parallèle, quelques huiles essentielles font l'objet d'études sur leurs propriétés antimicrobiennes, antibactériennes, anti-inflammatoires. Oui, ça fonctionne. Mais elles ne peuvent être utilisées que dans certains contextes et ne peuvent être considérées comme un vrai traitement du microbiote, même si elles y aident considérablement aussi. Et notamment dans les troubles digestifs de l'intestin irritable ou poreux appelés ikigot. Donc leur utilisation doit être prudente et adaptée, suivie par un coach, un aromathérapeute de préférence qui a beaucoup d'expérience là-dedans. Alors, on va voir les 4 dimensions des huiles essentielles. Pourquoi elles sont si puissantes? Parce qu'elles agissent sur ces 4 dimensions. Alors restez bien avec moi et dites-moi si vous avez déjà utilisé des huiles essentielles, quelle a été votre expérience, dans quel contexte vous les utilisez. Est-ce que vous les utilisez pour faire des exercices de respiration, de méditation ou simplement pour être de retour à votre corps et vos sensations? Alors, première dimension, le cerveau. Parce que elle va favoriser la détente, la concentration du cerveau, des neurones, la clarté mentale et la récupération également des neurones. Deuxième dimension, le système nerveux, parce que certaines huiles agissent vraiment sur ce système en passant notamment avec des exercices de respiration et de relaxation. Cela va aider complètement au calme nerveux, de relâchement nerveux, donc au système parasympathique qui passe par le nerf vague. Troisième dimension, les émotions. Chaque parfum peut devenir un véritable ancrage émotionnel. Et avec le temps, votre cerveau associe cette odeur à la sécurité, au calme, la respiration, le lâcher prise. Et quatrième dimension en dehors des émotions, c'est les habitudes. Parce que
si vous l'utilisez régulièrement, par exemple chaque jour au coucher, en massage, en rituel avant méditation, c'est vraiment une nouvelle habitude, un rituel. Et quand je sens cette odeur, je ralentis à ce moment-là, car le cerveau adore les rituels. Alors, je vous cite quelques huiles, mais surtout restez bien avec moi, car on va voir 5 astuces merveilleuses ensuite pour les utiliser. Ouais, non, 4, pardon, 4 astuces très bonnes pour les utiliser. Donc, la lavande vraie est bien connue. La lavande agit sur le stress, les tensions, le sommeil et l'agitation mentale. Ensuite, l'orange douce va vous donner de la bonne humeur, vous aider à lâcher prise. Une détente émotionnelle va s'installer plus facilement. L'encens, bien sûr, pour les méditations, le moment présent, la respiration, présence à soi-même. Et le petit grain bigarade va vous aider pour l'anxiété, la surcharge mentale et la nervosité. Enfin, le romarin, si vous avez une baisse de motivation, il va être là. Fermez les yeux, respirez profondément. Là, j'ai du romarin, tiens, ça tombe bien. Ça s'appelle rosemary en anglais. Et le romarin, il fait aussi bien voyager. Quand vous avez une baisse de motivation, il vous redonne du peps et une fatigue mentale, donc, et aussi un manque de concentration. Après, il y a des endroits particuliers, notamment au niveau de la tête, à respecter. Faites attention, ne les utilisez jamais près des yeux, c'est très dangereux. Si vous devez les utiliser sur le visage, que ce soit dilué au moins à 50-60% et frottez plutôt cette zone maximum ici, jusque là et un peu ici. Mais évitez les muqueuses, bien sûr. Alors, comment on les utilise en 4 astuces? Donc, inhalation, bien sûr. Vous déposez une goutte dans un mouchoir et vous respirez ce mouchoir en fermant les yeux pendant 1 minute. Observez vos sensations. J'ai un petit moustique là, parce qu'il fait chaud. Pendant la respiration diaphragmatique, donc la deuxième astuce, donc la diaphragme, c'est par le ventre, de préférence allongé. Vous respirez lentement, vous inspirez l'huile et vous expirez le plus lentement possible, longuement. Donc le cerveau va associer progressivement cette odeur au calme. Troisième astuce, en massage, vous diluez toujours cette huile dans une huile végétale comme l'huile de macadamia ou de pépins de raisin et vous allez masser votre plexus, vos poignets et la plante de vos pieds. Et en faisant ces 3 endroits, vous verrez que vous allez bien vous sentir détendu sur le système nerveux. Mais dites-moi en commentaire si vous avez testé en massage. Et en 4e, en diffusion, tout simplement, le soir, vous mettez la lavande et de l'orange en diffusion dans un diffuseur, le matin du citron et du romarin. Vous pouvez l'utiliser bien sûr pendant une méditation, mais là, il faut en mettre sous le nez ou au niveau du plexus ou de la poitrine éventuellement. Comme ça, vous la respirez pendant toute la méditation. Alors, encore quelques astuces de ma méthode Weimar qui stimule la vitalité et qui régule les émotions. Si vous voulez en savoir plus d'ailleurs sur cette méthode, je vous conseille de vous inscrire à la prochaine conférence où vous connaîtrez les 3 secrets pour calmer le système nerveux et surtout stimuler votre système immunitaire tout en augmentant votre qualité de sommeil, évidemment. Alors, astuce numéro 1, vous associez une huile à votre respiration. Votre cerveau va créer une association entre l'odeur et l'état de détente. Astuce 2, vous créez un rituel calme. Toujours la même huile, le même fauteuil, la même respiration. Votre cerveau adore les automatismes. 3e astuce, utilisez une huile différente selon votre émotion. Donc si vous êtes en stress, plutôt la lavande. Si vous êtes en tristesse, l'orange. Si vous êtes en manque de confiance, le gingembre. Si vous êtes en fatigue mentale, le romarin. Ou en agitation, bien sûr, c'est le petit grain bigarade. Astuce 4, associez à une affirmation. Pendant que vous respirez, dites-vous « Je peux ralentir, je me recentre, mon corps est en sécurité, j'accueille ce que je ressens ». Et vous associez ainsi la sensation,
l'odeur à une pensée constructive. Alors, essayez cet exercice aussi, cette astuce, et dites-moi ce que vous en pensez. Et surtout, astuce 5, vous faites participer votre corps. Donc, vous bougez, vous vous étirez, vous marchez et vous massez aussi votre ventre et votre plexus. Avec une huile ou pas, mais de préférence avec une huile. Donc, le mouvement va vous aider dans votre système nerveux à sortir de l'immobilité du stress. Bien sûr, il faut connaître des respirations adaptées, c'est beaucoup plus efficace. Alors, dites-moi en commentaire ce qui vous avez déjà expérimenté avec les huiles, si vous avez expérimenté ces astuces déjà, ce que vous en pensez. Sinon, testez-les à la maison et faites-moi un commentaire, un retour, j'en serais ravie d'apprendre comment vous faites et ce que ça fait pour vous. Donc, ce n'est pas des solutions miracles, mais c'est vraiment une approche globale qui va agir efficacement sur la respiration, le sommeil, l'alimentation, le mouvement et la régulation émotionnelle. Bref, ça fait partie des choses que je développe dans la méthode Weimar. Donc, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas. Et vous pouvez aussi aller voir sur le site manifesteholistique.fr/aroma-nutrition. Donc, nos huiles nous invitent à ralentir, à se connecter au corps, à créer des rituels simples, mais qui vont vraiment soutenir notre équilibre intérieur, notre microbiote et notre système nerveux et notre cerveau. À très bientôt, prenez soin de vous.